j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo DIY. Je ne fais jamais de DIY sur ma chaîne YouTube, franchement c'est très rare, si j'en ai bien fait 2 sur la totalité de mes vidéos, c'est bien le maximum. Mais là j'avais envie de vous présenter des petites créations pour Noël, dont 2 idées pour recycler un petit peu ce que vous avez déjà, pour éviter d'acheter à nouveau. 2 autres idées hyper simple, mais vraiment hyper simple, et une autre idée qui sera la première d'une couronne de Noël. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Pour le premier DIY, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il s'agit d'une couronne de Noël. Donc moi j'ai acheté la couronne en bois chez Jiffy, je sais plus exactement le prix mais c'était pas très cher. Ensuite je me suis installée sur ma terrasse, j'ai protégé ma terrasse avec du journal et je l'ai bombée de peinture dorée pour avoir un effet plus Christmas. Maintenant je suis un petit peu débile, je l'avoue, non mais je vous jure je suis vraiment pas très douée dans les DIY. En fait il faut acheter un primer avant de mettre la bombe de peinture et je n'avais pas le primer, voilà. Donc du coup la peinture ne tient pas. C'est un peu compliqué, donc j'ai fait plusieurs couches mais c'est très moche, mais ça donne des petits reflets argentés et tout, donc bon, vous pouvez la peindre avec de la peinture, pas besoin que ce soit une bombe de peinture, simplement voilà, au pinceau, ça va très vite. Ensuite du coup j'ai acheté aussi des petits sapins, des petites branches et des petites billes rouges pour faire un peu comme du hou chez Jiffy aussi. C'était vraiment dans le même rayon en mode DIY, justement c'était un truc exprès pour faire soi-même. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai collé mes petits sapins à l'intérieur de ma couronne. Je trouvais ça vraiment trop chou pour donner un côté un peu hivernal. Je voulais vraiment un côté hivernal et Christmas quoi, dans ma couronne je voulais les deux. Alors moi je n'ai pas de pistolet à colle chaude, ça c'est vraiment le mieux pour fixer les choses et pour que ça tienne et vite si vous n'avez pas le temps. J'avais simplement de la glu comme ça que j'ai acheté chez Action, donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'en ai mis sur mes petits sapins, sur le socle de mon sapin, et après avec mon sèche-cheveux je suis venue chauffer la colle tout simplement pour que ça colle mieux et plus vite surtout et plus fort. Voilà, petite technique avec un sèche-cheveux. Par contre si vous êtes jeune et que vous voyez cette vidéo, soyez accompagné d'un adulte pour faire ça, parce que faut faire attention aux brûlures. En plus là c'est quand même du bois, donc ça peut chauffer peut-être trop fort, enfin faites attention. Pareil pour la bombe de peinture, etc. Ce sont des produits qui sont toxiques, qui sont chimiques. Et ensuite ce que j'ai fait en fait, et là super, ma caméra a arrêté de filmer, je m'en suis pas rendu compte, donc un petit peu dégoûtée. J'ai enroulé en fait mes petites branches de sapin tout autour de la couronne sur la partie supérieure. Donc ça c'est hyper facile à faire, enfin il y a un petit fil de fer en fait dans les petites guirlandes de sapin, donc ça s'enroule tout seul et ça tient bien. Et en fait après les petites billes rouges, pareil c'est un fil de fer, en fait c'est comme des petits crochets, donc je les ai enroulés à différents endroits sur ma couronne. C'est hyper simple, c'est pas très grave que vous ne l'ayez pas vu honnêtement, parce que c'est simple comme bonjour. Donc j'ai fait ça, ça rend super joli, et pour donner un côté plus réaliste et plus hivernal, j'ai pris ma bombe de neige de chez Jiffy aussi. Ça représente vraiment de la neige, genre je trouve ça incroyable, j'en avais mis sur mes branches de mon sapin, j'adore l'effet. Et là en fait j'en ai mis vraiment partout, et notamment sur justement les parties de bois au pied des sapins, pour faire vraiment comme si c'était enneigé, que c'était une forêt enneigée quoi. Et j'adore, et en plus ça cache le bois du coup un peu moche du début, donc trop beau, et ça tient bien. Donc j'ai laissé ça sécher quand même pendant un petit moment histoire que ça tienne bien, et ensuite je l'ai posé dans mon entrée. Voilà, j'aime trop le résultat. Malheureusement je peux pas l'accrocher sur ma porte, je suis trop dégoûtée. J'ai pas de petits crochets, de petites choses pour accrocher sur la porte, et étant locataire j'ai pas envie de faire un truc sur la porte, donc je l'ai posé à côté sur mon interphone ou sur mon radiateur. Faites attention qu'il soit éteint, encore une fois, si vous faites ça, si vous posez votre couronne en bois sur votre radiateur, sinon vous allez foutre le feu, donc voilà, faites attention. C'est pour ça que moi après je l'ai plus mis sur mon interphone à côté. Ensuite pour le deuxième DIY de Noël, hyper simple, recyclez vos boules. Et oui, d'une année à une autre, des fois on a envie de changer de thème, on a envie de changer de couleur, et du coup nos boules ne nous conviennent plus et donc on en rachète. Moi ce que je vous propose c'est de réutiliser vos boules. Pour ça c'est vrai que c'est mieux si elles sont simples, hein. Mais bon, vous pouvez les réutiliser, vous mettez de la colle en fait dessus, et après vous pouvez mettre par exemple des paillettes. Moi c'est ce que je fais parce que j'adore les
paillettes, vous saupoudrez de paillettes sur la colle en fait et ça vous fait une toute autre boule d'une couleur totalement différente. Moi je l'ai fait un petit peu vite fait, je vous l'avoue, parce que moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut, les boules et tout que j'avais me convenaient et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que de base j'avais fait, en fait je voulais faire une moitié rouge et une moitié holographique et en fait j'ai trouvé que c'était vraiment pas beau. Donc j'ai enlevé les paillettes rouges, la colle n'avait pas séché, puis j'avais mis trop de colle en plus. Donc j'ai enlevé ça et ensuite j'ai remis mes paillettes holographiques. Bon, il restait un peu de paillettes rouges, mais voilà, je préfère le résultat comme ça, je trouve ça trop joli. Et ensuite vous avez juste à laisser la boule sécher dans votre sapin suspendu comme ça, c'est parfait. Par contre veillez à ne pas mettre trop de colle comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'en avais mis beaucoup trop au début. Donc voilà, ça sert à rien d'en mettre trop vu que c'est des paillettes, c'est très fin. Ensuite pour le troisième DIY, ce sont des étiquettes pour vos cadeaux de Noël. Ça c'est une idée hyper simple encore une fois. Moi en fait ce que j'ai pris c'est des papiers cartonnés, je vous conseille d'aller chez Action, vous allez trouver ça, moi c'est là que je l'ai acheté, c'est un bloc voilà de petits papiers cartonnés, imprimés, marbre et tout, enfin trop jolis, ils sont vraiment trop beaux ces papiers. J'ai découpé une bande que j'ai coupée en 3 morceaux, donc après ça c'est vraiment en fonction de vos goûts, enfin comme vous voulez. Et ensuite j'ai fait un trou en fait avec mes ciseaux pour pouvoir passer une ficelle. Si vous avez une perforatrice, je crois que c'est le bon mot, mais je suis pas sûre de moi, c'est encore mieux voilà pour faire un trou tout simplement propre et pour pouvoir passer la ficelle, c'est mieux. Si vous n'en avez pas avec un ciseau, cette technique ça fonctionne, ça fait une petite fente et comme ça vous pouvez y glisser la ficelle, vous attachez, vous faites un nœud. Moi ma ficelle elle est trop jolie, blanche et dorée, elle vient de chez Emma. Et ensuite vous customisez ça, vous pouvez mettre du washi tape, vous pouvez mettre des paillettes, vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez écrire avec tous les stylos que vous voulez et ça vous fait une étiquette personnalisée et ça habille un petit peu votre cadeau, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Avant-dernière idée, c'est la bonbonnière. Alors ça a été le DIY le plus rapide de la vidéo. En fait, j'ai déjà acheté une bonbonnière chez Jiffy, genre j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce qu'elle est trop belle. Je l'ai achetée il y a vraiment pas longtemps, vous allez la retrouver, c'est sûr. Maintenant, si vous n'avez pas de bonbonnière, je crois qu'elle était à 3 €, donc c'est pas très cher. Mais si vous ne voulez pas acheter de bonbonnière, sachez que vous pouvez tout simplement réutiliser par exemple une jarre de bougies. Voilà, vous nettoyez et vous l'utilisez pour ce DIY ou tout simplement un bocal, enfin voilà ce que vous avez. Et à l'intérieur vous allez mettre en fait une guirlande de lumière. Moi j'avais celle-ci, donc c'est une petite guirlande de lumière flocon de neige, elle est trop chou, j'ai remplacé les piles car elle ne marchait plus. Et ensuite j'ai mis des bonbons dedans et ensuite j'ai allumé ma petite bonbonnière et là l'effet est trop joli, j'adore. Et comme ça donne envie de manger des petits bonbons devant la télé, devant un petit film de Noël avec un petit chocolat chaud, on adore. Donc voilà, et j'ai aussi mis du coup pour essayer de faire un DIY un petit peu plus poussé que ça, j'ai mis un petit bout de ficelle, j'ai fait un nœud autour. Voilà, vous pouvez mettre un beau ruban si vous avez, moi je n'en avais pas, mais un ruban ce serait encore plus joli. Vous n'êtes pas obligé de mettre des bonbons aussi dedans, vous pouvez simplement mettre une petite guirlande de lumière, ça vous fera une petite décoration. Par exemple, vous pouvez aussi acheter une lanterne et mettre à l'intérieur une guirlande de lumière et ça fera une petite lanterne éclairée. Vous pouvez poser ça à côté de votre meuble télé par exemple, ce serait vraiment trop chou. Et enfin ma dernière idée, c'est pour vous éviter d'acheter du papier cadeau cette année. Et oui, tous les ans on achète beaucoup de papier cadeau, ça finit à la poubelle, rappelons-le. Question écologie, c'est vraiment très moyen. Donc moi ce que je vous propose c'est de créer votre propre papier cadeau. Pour ça, rien de plus simple, du journal. Déjà le journal c'est fait en papier recyclé, donc question écologie c'est quand même mieux. Le journal pareil finit tôt ou tard à la poubelle, donc autant le réutiliser. Et ensuite si vous voulez que ça ressemble quand même un peu plus à du papier cadeau et pas juste à du journal, et ben vous pouvez tout simplement le peindre, donc soit encore au pinceau, au rouleau là, pinceau au rouleau, soit comme moi avec de la bombe de peinture. En fait vous faites avec ce que vous avez tout simplement. Donc voilà, j'ai épongé pour absorber en fait le surplus et puis j'en ai mis devant et derrière tout simplement. Et je trouve que franchement c'est trop beau, j'ai bien laissé sécher ça. Même si j'avais pas de primer, vous voyez c'est pas très grave, ça ressort argenté. Enfin moi je trouve ça vraiment canonissime. Donc pensez-y, ça c'est possible et ça vous fera des économies de papier cadeau, c'est bon pour la planète. Après c'est sûr que bon, la peinture, la bombe de peinture c'est toxique, c'est chimique. Dans tous les cas, si vous voulez être hyper écologique, vous emballez tout simplement vos cadeaux dans du papier journal et basta. Et voilà, de toute façon ça fera le même effet, les gens seront tout autant contents, vous mettez une belle étiquette et c'est bon quoi. Donc voilà, c'est tout pour mes DIY, j'espère vraiment qu'ils vous plaisent. Moi je trouve ça trop cool, franchement j'aime beaucoup. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres DIY, en vrai je sais pas du tout ce que vous en pensez, si c'est encore d'actualité ou pas sur YouTube. Et puis quant à moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent. Bye!